Alors, bonjour tout le monde. Hello everyone. Aujourd'hui, on va faire le texte C1. Comment l'éducation peut-elle limiter les écarts sociaux? Commençons. L'éducation est depuis longtemps reconnue comme l'un des leviers les plus puissants pour réduire les inégalités sociales et promouvoir l'égalité des chances. Dans une société marquée par les disparités économiques, culturelles et territoriales, elle joue un rôle fondamental pour offrir à chaque individu les moyens de développer son potentiel, d'accéder à des opportunités professionnelles et de participer activement à la vie citoyenne. Cependant, malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, l'accès à une éducation de qualité reste inégal et les effets de cette inégalité se répercutent sur l'ensemble de la structure sociale. L'un des principaux mécanismes par lesquels l'éducation contribue à réduire les écarts sociaux réside dans l'accès au savoir et aux compétences de base. Les enfants issus de milieux défavorisés rencontrent souvent des obstacles majeurs pour bénéficier d'un enseignement de qualité. Ces obstacles peuvent prendre la forme d'infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, d'un manque de ressources pédagogiques ou d'un encadrement limité. Garantir l'accès à une éducation complète et adaptée à tous les élèves permet de compenser certaines lacunes liées à l'origine sociale ou économique et offre des chances de réussite similaires à celles des enfants issus de familles plus favorisées. En ce sens, l'éducation devient un outil de promotion de la mobilité sociale et de réduction des inégalités structurelles. Au-delà de la transition des connaissances académiques, l'éducation joue également un rôle dans le développement des compétences transversales, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité ou encore la capacité à collaborer efficacement. Ces compétences sont essentielles dans un monde en constante évolution, marqué par des transformations technologiques et économiques rapides. Les élèves qui maîtrisent ces aptitudes sont mieux préparés à relever les défis professionnels et sociaux, ce qui contribue à réduire les écarts de réussite et à offrir des perspectives d'insertion équitables. Euh, L'apprentissage de compétences transférables et adaptatives permet ainsi de limiter les effets de l'origine sociale sur la trajectoire individuelle. Un autre facteur déterminant est la qualité de l'enseignement et le rôle des enseignants dans l'accompagnement des élèves. Les éducateurs ne se contentent pas de transmettre des connaissances, ils détectent les besoins spécifiques de chaque élève, adaptent leur pédagogie et peuvent encourager la confiance en soi et l'ambition personnelle. Des enseignants bien formés et sensibilisés aux inégalités sociales sont capables de soutenir les élèves défavorisés de manière proactive, de prévenir le décrochage scolaire et de favoriser une participation active en classe. La formation continue des enseignants et la valorisation de leur profession sont donc des conditions essentielles pour que l'éducation devienne un véritable moteur d'égalité sociale. L'éducation a également un impact indirect sur les inégalités sociales en renforçant la cohésion et la compréhension sociale. Les programmes éducatifs qui intègrent des notions de citoyenneté, de droits humains et de valeurs démocratiques contribuent à former des individus conscients des enjeux sociaux et capables de respecter la diversité. En apprenant à vivre dans des environnements multiculturels,
et à interagir avec des pairs issus de différents milieux, les élèves développent des attitudes inclusives et participent à la réduction des fractures sociales. L'école devient ainsi un espace de socialisation où les inégalités économiques et culturelles peuvent être atténuées par l'apprentissage de compétences relationnelles et civiques. Cependant, il est crucial de souligner que l'éducation seule ne peut pas éliminer toutes les inégalités. Les conditions familiales, la pauvreté, les discriminations et les contraintes économiques influencent fortement la réussite scolaire. Pour maximiser l'impact de l'éducation sur la réduction des écarts sociaux, il est donc nécessaire de mettre en place des politiques complémentaires tels que le soutien aux familles, l'accès à des services sociaux de qualité, des programmes de tutorat ou de mentorat, ou des mesures de lutte contre les discriminations. Une approche globale, combinant éducation et action sociale, s'avère indispensable pour créer des conditions équitables de réussite pour tous. Enfin, la technologie et l'innovation éducative offrent de nouvelles opportunités pour réduire les écarts sociaux. L'accès aux ressources numériques, aux plateformes d'apprentissage en ligne et aux outils interactifs peut permettre à des élèves isolés géographiquement ou économiquement de bénéficier d'un enseignement de qualité. Cependant, ces solutions nécessitent également de lutter contre la fracture numérique, qui constitue un obstacle supplémentaire pour les populations les plus vulnérables. Une utilisation réfléchie et inclusive de la technologie éducative peut donc compléter les efforts traditionnels et renforcer l'impact de l'éducation sur l'égalité des chances. En conclusion, l'éducation constitue un outil stratégique et indispensable pour limiter les écarts sociaux, à condition qu'elle soit accessible, de qualité et adaptée aux besoins de tous les élèves. Elle favorise non seulement l'acquisition de connaissances et de compétences, mais aussi le développement de valeurs et d'attitudes qui renforcent la cohésion sociale et la mobilité. Pour que l'éducation devienne un véritable moteur de justice sociale, elle doit être intégrée dans une stratégie globale incluant soutien familial, politique publique et innovation éducative. Investir dans l'éducation équitable est donc l'un des moyens les plus efficaces pour construire une société plus juste et réduire durablement les inégalités. Très bien, ça a été un texte long. Alors, maintenant on va passer aux questions. Quels éléments du système éducatif sont les plus efficaces pour réduire les écarts sociaux? Alors moi, je pense pas du tout que pareil. S'il y a des éléments du système éducatif, ça pour alors quels sont les éléments du système éducatif qui sont les plus utiles pour réduire les écarts sociaux? Euh, bon, j'ai envie de dire les professeurs parce que c'est eux qui. Il y a les professeurs et aussi il y a les professeurs et le programme scolaire. Parce que si voyons qu'un élève a des problèmes, a des difficultés avec une certaine matière, en, moi, je pense qu'on devrait faire un programme scolaire beaucoup plus simple pour certains individus et un programme scolaire beaucoup compliqué pour des classes. On devrait créer des classes vraiment d'élite. Voilà. Et il y a aussi le professeur, parce que c'est le professeur, comme il a été dit dans le texte, c'est le professeur qui peut déterminer qui fait quoi, qui peut, euh, il peut déterminer si la personne peut, par exemple, donner plus de devoirs à certaines personnes ou donner des examens beaucoup plus faciles à d'autres. Je pense que c'est une très bonne idée si c'était appliqué parce que ça peut vraiment aider les gens
voilà, à apprendre et à aimer euh, s'instruire. Alors, l'éducation doit-elle être universelle ou différenciée selon les besoins des élèves? Voilà, c'est ce que je viens de dire, elle doit être différenciée. Parce que c'est pas une question de QI ou autre chose. Bon, ça a un rapport, mais la question principale, c'est si un élève, par exemple, il est dans une situation difficile ou par exemple, sa famille, il est pas bien avec sa famille, il a des problèmes, les gens ne le comprennent pas, il trouve les cours beaucoup trop difficiles pour lui parce qu'il n'a pas le temps de réviser. C'est pas une question de QI. Je pense qu'il vaudrait mieux le mettre dans une salle où il va trouver des choses plus ou moins acceptables, la difficulté ne va pas être trop élevée, que de le laisser continuer dans une classe où il n'a pas sa place et après il va juste abandonner. Je pense que c'est le mieux. Parce que après pour des personnes qui veulent travailler, qui ont les moyens aussi de travailler, qui ont par exemple une famille stable, qui ont des livres, qui ont le temps de faire leurs devoirs, etc. Je pense qu'il faudrait les mettre dans des classes beaucoup plus élevées, voire leur permettre de réaliser euh, plusieurs années beaucoup plus facilement ou dans un laps de temps beaucoup plus court. Voilà. Quel rôle jouent les familles dans la réussite scolaire et la réduction des inégalités? Alors, quel rôle jouent les familles dans la réussite scolaire? Dans la réussite scolaire, les familles vont jouer un rôle important parce que, encore une fois, les gens, c'est pas une question de QI majoritairement parce que le QI, il est à 100, 105 ou je sais pas, en Europe ou autre part, en moyenne. Donc, c'est pas une question de QI, c'est plus une question de est-ce que tu as un environnement stable pour étudier? Bon, après, vous allez me dire, la personne qui a vraiment envie d'étudier, il va partir à la bibliothèque, il va rester là-bas et ensuite il va rentrer chez lui et voilà, au moins il fait ses devoirs à la bibliothèque. Mais j'ai envie de dire, est-ce que adolescent, plein d'hormones, hein, à 13 ans avec des molécules, avec un cocktail chimique à l'intérieur du corps, constant, est-ce qu'on a le temps de penser aux études ou d'être logique? Parce qu'il faut franchement une forte volonté pour faire ça. D'ailleurs, chapeau à tous ceux qui font ça. Mais majoritairement, je pense pas que la personne va se dire oui, il faut que j'étudie parce que étudier c'est ma seule porte pour réussir. Et d'ailleurs, c'est un peu faux. Moi, je pense que le mieux, c'est il faut choisir ce qu'on aime ou il faut choisir une matière qui soit très simple pour nous, la plus simple possible et qu'on apprécie parce comme ça, on pourra exceller dans cette matière et en même temps, il faut essayer d'aller le plus loin possible. Donc, par exemple, si tu es plombier, tu vas faire le maître des plombiers, tu vas être boss des plombiers. Si t'es programmeur, tu vas être boss des programmeurs. Voilà. Parce que si tu excelles dans une matière, tu vas être payé beaucoup mieux, on va dire. Et aussi, voilà, ça va être beaucoup plus simple pour toi. En tout cas, donc les familles, euh, ça représente quelque chose, mais ça représente quelque chose pour 95% de la population. Le reste des 5%, ils ont une forte volonté, donc ils peuvent réussir. Et la réduction des inégalités. Il y aura toujours des inégalités. Maintenant, il y a inégalité et inégalité. Ce que je veux dire, c'est il y a inégalité où la personne elle n'a pas de quoi manger, elle a le ventre vide, elle va à l'école à 7 heures du matin, 8 heures du matin, elle a le ventre vide. À midi, elle n'a pas de quoi manger. Quand elle rentre à la maison, il y a ses parents qui sont en train de se battre, ou il se prend une claque, ou elle se prend une claque de la part de ses parents. Il y a ce type d'inégalité. Et il y a l'inégalité, oui, j'ai pas mon iPhone, je sais pas 17. Moi, je peux avoir que des baskets
normal. Je peux pas faire de le sport que je veux ou je sais pas quoi, mais voilà, ça c'est pas. Je pense que c'est pas un problème. C'est juste le cocktail chimique à l'intérieur des adolescents qui fait, voilà, qui a un rôle important dans tout ça. Alors, la technologie peut-elle remplacer l'enseignement traditionnel pour limiter les écarts sociaux? J'ai envie de dire oui, oui, parce que la technologie, un robot, il est programmé pour bien s'occuper des gens et il passe par des cases. C'est-à-dire, il check l'étudiant est-ce que l'étudiant, par exemple, peut se concentrer pendant 8 heures? Ok, non. Donc, il check pourquoi. Est-ce que l'étudiant peut se concentrer pendant 4 heures? Non, etc. Est-ce qu'il peut se concentrer pendant 2 heures? C'est quoi les matières dans lesquelles il est le plus habile ou qu'il aime bien? Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer les matières où il rencontre où l'étudiant rencontre des difficultés? Donc, franchement, la technologie, elle peut vraiment changer les choses parce que l'enseignant, bon, c'est pas, j'ai pas envie de cracher sur les enseignants, mais les enseignants, euh, la majorité, voilà, c'est pas par passion qu'ils font ça, hein. C'est plus par nécessité. Et voilà, donc c'est pas les meilleurs, c'est pas les personnes les plus, c'est c'est- c'est pas des personnes très qualifiées qui vont être professeurs. Voilà. La technologie. Les enseignants devraient-ils recevoir une formation spécifique pour travailler avec les élèves défavorisés? Bien évidemment que oui, parce que c'est pas la même chose. Et est-ce que les enseignants devraient avoir des formations spécifiques pour travailler avec des élèves entre guillemets aisés? Aussi, parce que c'est pas la même chose. Par exemple, de toute façon, bon, c'est les élèves qui travaillent avec les enseignants qui travaillent avec des élèves aisés, ils vont, c'est majoritairement la crème de la crème. C'est le top du top parce que il y a pas mal de sous à se faire dans les écoles privées, voilà, voilà. Alors, l'éducation civique peut-elle influencer la perception des inégalités dans la société? Oui, mais si elle est bien faite. Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut penser aux autres, il faut penser aux autres, etc. Mais qui est-ce qui va penser à toi? C'est ça la question. Parce que tu penses aux autres, oui, le pauvre, il a ci, il a ça. Mais toi aussi, t'es d'une certaine façon, on est chacun le pauvre d'un autre, hein. Par exemple, si une personne, elle est bien, elle est contente, ou elle a un QI élevé, ou elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie, ou elle a un quotient émotionnel élevé. Voilà, c'est pas la même chose qu'une autre personne qui, euh, qui fait rien. Parce que dire oui, il faut s'occuper des pauvres, moi je suis d'accord, mais dans une limite, parce que je pense qu'il faut s'occuper en même temps des pauvres, mais en même temps de tout le monde. Il faut qu'on soit égaux à ce niveau-là. Parce que si on s'occupe que des pauvres, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gagner de l'argent, ils vont devenir riches. Mais le peuple moyen, il va rien gagner. Ou peut-être il est content de sa vie. Il dit oui, moi je suis bien. Je gagne un SMIC ou je gagne 1000 euros ou 1000 dollars par mois, donc je suis bien. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tout le monde soit gagnant. Et c'est ça qui devrait être le but d'une société. En tout cas, comment les activités extrascolaires contribuent-elles à réduire les inégalités sociales? Alors ça, c'est une très bonne chose parce que ça prouve à l'élève. Moi, j'ai vu un TED Talk où il y avait un monsieur qui parlait du QI, du quotient intellectuel, et il a dit j'ai rencontré une élève et je lui ai expliqué qu'il y avait plusieurs types d'intelligence, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence des cours. Et en passant, il y a même par rapport à l'intelligence scolaire, on va dire, par exemple, pouvoir mémoriser des choses, pouvoir connaître des choses, il faut faire attention parce que franchement, moi je pense pas qu'il y ait des personnes stupides parce que encore une fois, le QI moyen, il est à 100. Donc tout le monde est presque pareil. Enfin, la majorité des gens, on va dire 50% des gens est à 100.
Donc, c'est-à-dire, la moitié des gens est pareil. De ce fait, c'est plus la méthode. Par exemple, j'avais des problèmes avec les études pour étudier, pour me concentrer sur quelque chose. Et personnellement, moi, je fais des fiches. Mais je fais des fiches pas une fois ou deux fois, j'essaye de faire des fiches 10 fois, 20 fois. Et ça marche pour moi. Mais par exemple, pour une autre personne, ça sera de mémoriser facilement. Ou voilà, en tout cas. Donc c'est pour dire que même pour l'intelligence, pour la mémoire, etc., il n'y a pas de grande différence la majorité du temps. Ensuite, alors les activités extrascolaires, si par exemple une personne elle est pas bien en maths, par contre c'est un monstre en judo, Teddy Riner ou je sais pas, ou au basket, etc. Elle va se sentir beaucoup plus confiante et elle va avoir beaucoup plus confiance en elle et donc ça va être beaucoup mieux pour elle. Donc parce que à la fin c'est se sentir inférieur aux autres qui crée qui déstabilise l'individu. C'est pas de pas avoir de mauvaises notes, hein. C'est juste se sentir inférieur. En tout cas, les politiques publiques devraient-elles financer davantage l'éducation ou d'autres services sociaux pour réduire les inégalités? Alors, je pense qu'elle devrait financer davantage l'éducation, mais d'une façon globale. Pas pour réduire davantage les inégalités, parce que comme je l'ai dit précédemment, il faut que tout le monde gagne. Il faut pas que ce soit une seule personne ou un certain groupe, une minorité qui gagne et que les autres, voilà, perdent. Peut-on mesurer efficacement l'impact de l'éducation sur la mobilité sociale? Euh, Parce que il y a d'autres facteurs. Mobilité sociale. Alors, je vais faire une petite recherche. Alors, j'ai cherché mobilité sociale et la définition, c'est le déplacement d'un individu, d'une famille ou d'un groupe entre différentes positions au sein d'une hiérarchie sociale. Voilà. Souvent mesuré par rapport aux revenus, au statut socio-professionnel, etc. Donc en gros, c'est la hiérarchie sociale, ça je connais, parce que par contre la mobilité sociale, je ne le savais pas. En tout cas, c'est bien, on apprend tous les jours. Euh, peut-on mesurer efficacement l'impact de l'éducation sur la mobilité sociale? Oui, oui, parce que encore une fois, il y a une différence entre une personne qui a une licence et une personne qui a fait des études, que ce soit même, par exemple, des études de serveur, chef cuisinier, plombier, etc. Et une personne qui n'a pas fait, une personne qui n'a pas fait, elle commence de zéro, elle doit apprendre le métier, elle va faire beaucoup d'erreurs, alors que la personne qui a fait des études, elle est déjà prête. Donc, oui, c'est sûr que ça a un impact important. L'éducation peut-elle réellement réduire les inégalités dans des pays fortement inégalitaires? Oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, on vient de le dire, l'éducation elle permet, si une personne elle a fait sa licence, au moins elle sait de quoi on parle. Enfin, elle sait de quoi son travail va être fait. C'est quoi les tâches qu'elle devra faire, etc. Donc automatiquement, elle va être beaucoup plus performante et de ce fait, elle va gagner rapidement en confiance, etc. Donc, les inégalités, si la minorité augmente, le niveau de la minorité augmente ou les revenus le plus bas augmentent, c'est sûr que, en général, le revenu général de la société va augmenter. Donc, oui. Voilà. Ce sera la fin pour cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.